Il y a en fait péché quand l'homme choisit consciemment et volontairement, pour quelque raison que ce soit, quelque chose de gravement désordonné. Un tel choix comprend par lui-même un mépris de la loi divine, un refus de l'amour de Dieu pour l'humanité et pour toute la création. L'homme s'éloigne de Dieu et perd ainsi la charité. L'orientation fondamentale peut donc être radicalement modifiée par des actes particuliers. Sans aucun doute, il peut y avoir des situations très complexes et obscures sur le plan psychologique qui ont une incidence sur la responsabilité subjective du pécheur. Mais de considération d'ordre psychologique, on ne peut pas passer à la constitution d'une catégorie théologique, comme le serait précisément l'option fondamentale, entendue de telle manière que sur le plan objectif, elle changerait ou mettrait en doute la conception traditionnelle du péché. Ainsi, la dissociation de l'option fondamentale et des choix délibérés de comportements déterminés, désordonnés en eux-mêmes ou du fait des circonstances qui ne la mettraient pas en cause, entraîne la méconnaissance de la doctrine. Le péché, par lequel un homme librement et consciemment éloigne de Dieu, l'écarte de la sanctification. Par le péché, il refuse Dieu, sa loi, l'alliance d'amour que Dieu lui propose, préférant se tourner vers lui-même, vers quelque réalité créée et finie, vers quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Cela peut se produire d'une manière directe et formelle, comme dans les péchés d'idolâtrie, d'apostasie, d'athéisme, ou d'une manière qui revient au même, comme dans toutes les désobéissances au commandement de Dieu en matière grave